pas content? Il y a la France qui est 25e. Oui, la France, elle est 25e. Non, pas en foot, je vous parle du classement PISA. La France a chuté à la 25e place. Le classement PISA qui mesure tous les 3 ans le niveau en lecture, en écriture, en mathématiques des enfants de 15 ans partout dans le monde. Et la France est maintenant 25e avec 40% des enfants qui ne savent pas correctement lire et écrire à leur entrée en 6e. Non mais là ça devient complètement dramatique. Et le pire c'est que les parents ne font rien pour arranger la situation. On en avait parlé dans l'interview avec Monsieur Gilou. Mais alors là les parents franchement je vous félicite pas. Dès que le professeur aujourd'hui essaye de trouver des idées un peu innovantes pour établir un rapport avec son élève, essayer de faire une pédagogie de proximité, boum, t'as les parents aujourd'hui, ils font carrément des procès. Oui, dans l'Essonne, il y a des parents qui ont décidé d'attaquer en justice une professeure, tout simplement parce qu'elle aurait twerké sur leur fils. Et alors? C'est quoi le problème avec le twerk? Non mais je veux dire, allô, on n'est plus dans les années bissextiles là, hein. Ça a fini ce vieux monde, ça a changé. Je veux dire, pourquoi est-ce que vous empêchez votre enfant d'avoir une relation privilégiée avec son institutrice? Ça aurait pu lui ouvrir de nouvelles perspectives quoi. Ça c'est la France, le seul pays au monde où on laisse même plus à ses gosses une chance de devenir président de la République. Le monde, il est fait pour changer, l'éducation nationale, elle est faite pour changer, comme l'hôpital d'ailleurs, comme nous l'a très bien expliqué cette semaine notre leader suprême. On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. David Koutenov. Oh, le pauvre Emmanuel Macron, il n'arrive pas à réformer l'hôpital parce que les soignants, ils l'ont empêché de tout détruire. Franchement, vous aussi, vous abusez, hein. Tu vois ce que je viens de dire là, sur les bienfaits de la proximité, prof, élève? Alors, je crois qu'en fait, je suis pas loin de changer d'avis. On a des échanges musclés. Montaigne a toujours dit qu'il faut toujours limer sa cervelle à celle d'autrui. Très important pour progresser. Donc ça, nous limons abondamment. Vous êtes quoi, un aiguillon pour lui? Pas du tout. Pas du tout, il sait faire. Il sait très bien faire, il a besoin de personne. Est-ce que tu te rends compte du niveau de provocation vivant que tu incarnes, Jupiter? Est-ce que tu te rends compte que ta politique est tellement désastreuse que tu réussis le miracle de faire passer Charles Consigny pour un mec de gauche? On doit apporter des réponses à la question de l'inflation. Elle est en train de décélérer. Elle est, voilà encore un fait, la plus faible d'Europe. Mais ouais, ça va bien l'inflation en France. Elle mais reste bien sûr. importante. Mais d'ailleurs, les gens se sont chauffés pour pas cher. Il n'y a eu aucun stress sur l'électricité. Et là, ils font leurs courses. Pardon, attendez, et merci Maxime Soutek de le rappeler. Il n'y a pas un pays en Europe qui a pris les mesures que nous avons prises pour justement protéger les Français. Les Français se baladent dans les supermarchés puis remplissent leur caddie de tout ce qu'ils trouvent et ça cartonne. D'ailleurs, les salaires augmentent. Pardon, c'est un discours... Mais les gens rajeunissent même d'ailleurs. Okay, non, super. comment ça se passe? Les morts ressuscitent. Non, mais il faut créer une religion à ce stade, monsieur Guérini. Non, mais monsieur Guérini, à ce stade, il faut créer un nouveau monothéisme. Je vous laisse là, Emmanuel Macron, c'est un prophète. Il s'avère que moi, je ne suis pas assis derrière un plateau de télévision, monsieur. Je suis ministre de la fonction publique qui a le plus augmenté le point d'indice. Moi, je fais que ça. Je suis derrière mon plateau télé, je fais rien d'autre, bien sûr. Je vous y vois plus souvent que je n'y suis. Ah bon. Moi, je suis en train de vous porter des éléments. Peut-être que j'intéresse plus les médias. J'avoue que je suis loin d'être un fan de Charles Consigny, mais quand la PLS est aussi savoureuse, je ne peux que m'incliner. Quant à toi, Stanislas, franchement, remballe tes éléments de langage à dessous et retourne chez ta mère, quoi. Non mais, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus capable de communiquer que par des éléments de com, en fait. Vous êtes là, vous balancez des phrases aléatoires, vous êtes en train de détruire l'esprit critique des gens. Heureusement qu'il y a encore de courageux journalistes comme Julien Pain, pour essayer de faire œuvre de salubrité publique. Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Sans déconner, non mais la team dététique là, vous vous prenez pour qui à la fin? Non parce que je comprends l'intention de départ, c'est vrai que effectivement il y a des auteurs, il y a des livres qui désinforment les gens au quotidien, oui mais vous par exemple, quand vous vous regardez dans le miroir, vous n'avez pas l'impression, vous aussi justement, de créer vos propres débiles? Non, vous n'avez pas l'impression? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Ça fait quelques temps que je regarde un peu des vidéos de zététiciens. En gros, c'est des gens qui remettent en doute. C'est une philosophie. Genre de mettre en doute ce qu'on nous dit, quoi. C'est juste du sens critique. Bref. Tout ça pour dire qu'en gros, maintenant, j'avoue, je fais plus attention quand je regarde quelque chose. Je vais m'enseigner sur la personne qui le dit. J'essaye de chercher des infos qui corroborent ce qui est dit. Enfin bref, voilà. Juste, je suis beaucoup plus critique dans ce que j'apprends qu'avant, on va dire. Et là, je tombe sur un TikTok d'une chaîne YouTube qui s'appelle Antithèse, d'un monsieur qui s'appelle Alexis Poulain, qui est interviewé.
Et je me suis dit, mais incroyable, genre l'extrait est fou, j'ai trop envie d'aller voir la suite. Oui, sauf qu'en fait, monsieur Alexis Poulain est considéré comme un gros bouffe par les journalistes en général. Il se dit lanceur d'alerte, mais depuis la crise sanitaire et tout, on sait un peu ce que ça veut dire, lanceur d'alerte. Apparemment, il dit des trucs insensés et improbables, etc. Et il écrit que pour des journaux qui se veulent dénonciateurs de fausses vérités, des trucs de ouf, quoi. Et la chaîne Antithèse, du coup, parce que je vois ça, je me dis, peut-être que je vais pas écouter son interview de 2 heures, du coup. Et donc, je vais sur la chaîne YouTube, et en effet, première phrase de présentation de cette chaîne Antithèse, des entretiens sans tabou, éloignés de la pensée dominante. Bon, nous avons les 2 warnings, les 2 red flags incroyables de la complosphère devant nous, je pense. Quant à vous, le gouvernement, si vous continuez d'être aussi mauvais, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous prendre une dissolution dans la gueule, hein, et on va avoir Sarkozy Premier ministre. Ah oui, on risque, j'en sais rien, mais en tout cas, lui, il aimerait bien. Oui, il y a des proches de Nicolas Sarkozy, enfin bref, sa femme, quoi, qui nous ont expliqué qu'il se verrait très bien Premier ministre de la France. Oui, il en rêve. Enfin, traduction, il y pense le matin en se rasant. Oui, mais Nico, là, ça va être compliqué quand même, hein, parce que, je veux dire, ton bilan, il n'est pas terrible. Heureusement que François Fillon, hein, qui est actuellement entendu d'ailleurs par l'Assemblée nationale pour ses relations avec la Russie, est là quand même pour essayer de défendre un peu ton bilan. Je pense que personne n'a pris de mesures pour sécuriser les communications téléphoniques des membres du gouvernement, par exemple. Ah, là, t'as totalement raison, François. C'est un véritable problème, ça. Le président Sarkozy et moi-même, nous n'avons jamais utilisé autre chose que nos téléphones portables. Quoi ? On nous a donné à un moment des téléphones cryptés qui étaient tellement compliqués à utiliser qu'on les a jamais utilisés. Comment ça, vous saviez pas les utiliser, les trucs ? Eh bah, tu demandes qu'on t'explique, connard ! Tu vas regarder un tuto, j'en sais rien, tu fais quelque chose, bordel ! J'avais un moment souhaité qu'on interdise les téléphones dans certaines enceintes, notamment au Conseil des ministres, et je n'avais pas réussi à convaincre. Donc même au Conseil des ministres, il y avait des téléphones portables, et donc ça veut dire que n'importe qui pouvait écouter n'importe quoi. Bah oui, comme tu le dis, oui, n'importe qui, en effet, oui. Comme des puissances économiques qui voudraient faire de l'espionnage industriel, organiser des attentats sur notre sol, nous voler des secrets technologiques. Tu es au courant qu'il y a une concurrence entre les nations, ou je veux dire que tu t'emballes littéralement les couilles ? Je ne porte pas de jugement, je dis, votre commission travaille sur les ingérences étrangères, je vous dis que... Par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA. Ah d'accord, autant pour moi. Non seulement le mec était au courant, il s'en bat les couilles, et en plus, ça le fait marrer. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, Marlène Schiappa est sous le feu des critiques, à la fois des journalistes et des députés, pour sa gestion on ne peut plus opaque du fonds Marianne, dont on avait parlé en vidéo. Mais heureusement, soyez rassurés, Olivier Véran a enfin décidé de s'exprimer. Olivier Véran, après l'assassinat de Samuel Paty, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté à l'époque, a créé un fonds, le fonds Marianne, doté de 2,5 millions d'euros pour subventionner des associations qui luttent contre les discours séparatistes. Seulement, après enquête du journal Marianne et de France 2, on apprend que la liste des bénéficiaires était secrète et que 4 associations se partageraient à elles seules 1,3 million d'euros. Est-ce qu'il y a un problème ? En tout cas, il y aura de la transparence, puisqu'il y a des questions qui se posent, donc il faut apporter des réponses. Ok, super. Pourquoi tu me coupes l'insert au milieu du truc ? Il était sur le point d'apporter des réponses. Hein ? Comment ça, il dit rien de plus ? Mais non, il dit, il faut qu'on apporte des réponses, donc il n'en apporte pas. Ok, d'accord, super. C'est bien Olivier, tu as saisi la moitié du projet. Maintenant, la deuxième étape, ce serait peut-être de nous expliquer le truc. Bon bah tant pis, hein, mais bon c'est pas grave, puisque Marlène Schiappa s'est exprimée officiellement sur les réseaux sociaux. Je ne souhaite à personne d'être la cible de calomnie, comme je l'ai été ces dernières semaines. Ouais, ok, on va pas faire la voix tout le truc, parce que sinon ça va être vraiment très chiant. J'ai lu et entendu beaucoup de contre-vérités sur le hashtag Fonds Marianne, allant jusqu'à la diffamation. C'est insupportable et je ne laisserai pas faire. Je décide d'expliquer point par point ce qu'il en est sur tout ce que j'ai entendu ou lu ces dernières semaines. Ouais, à mon avis, ce sur quoi t'as choisi de répondre. Parce que la calomnie, à un moment, ça suffit. T'es quand même vachement forte pour les slogans. D'autant que vérifier les éléments n'est pas difficile. La preuve doit raciser vers le bas. Silencieuse, j'étais aux Nations Unies pour l'adoption d'une résolution historique pour l'économie sociale et solidaire. Mais ça, évidemment, vous n'en aurez pas entendu parler.
Et c'est normal, c'est parce que ça n'a aucun rapport de près ou de loin avec le sujet. Putain, entre celui qui te dit il faut qu'on apporte des réponses mais qui les donne pas, et celle qui te donne des réponses sur des trucs qui n'ont absolument rien à voir, on n'est pas près d'être arrivé. Une gestion opaque. On parle de la lutte contre la radicalisation. La liste des projets a été gardée pour leur propre sécurité. Pardon ? C'est ça ton argument ? C'est de dire que la chaîne, je sais pas quoi, là, entretenir le commun, là, de mes couilles, à 23 abonnés, là, qu'on fait des vidéos pour expliquer que Hidalgo, elle avait saccagé Paris, ils étaient la cible de l'État islamique. Oh putain, il y a un vrai problème de sécurité en France, hein. Elle a été révélée dans un média et les associations affirment elles-mêmes avoir été dûment contrôlées. Eh bah ça me fait une belle couille, dis-moi. Oui, c'est vrai, non mais c'est pas faux ce qu'elle dit, hein. D'ailleurs, on parlait de François Fillon tout à l'heure, lui aussi il affirmait avoir été dûment contrôlé. Et François de Rugy aussi affirmait avoir été dûment contrôlé. Alexis Keller aussi affirmait avoir été... T'as saisi le principe ? Voilà, c'est pas à eux d'affirmer qu'ils ont été dûment contrôlés, c'est à la justice. On m'accuserait d'avoir subventionné des amis, voire détourné des fonds faux, diffamants, infamants. Il y a 17 projets qui ont été subventionnés. Ce sont 2 associations signalées, aucunement mes amis, et qui doivent et peuvent être entendus. Oui, d'accord Marlène, on est au courant, une personne morale ne peut pas être techniquement ton ami. Aucun, putain, arrête avec les majuscules, sérieux, des lauréats du fonds Marianne n'est mon ami, ou mon proche, ou que sais-je, ils l'ont eux-mêmes démenti, mais oui, mais toujours pareil, hein, c'est aux journalistes et à la justice de le faire. Cela ne doit pas entacher le travail sérieux mené par les autres associations. Ah, c'est le moment de l'instant promo, elle peut pas s'en empêcher. On y retrouve notamment la LICRA ou encore Conspiracy Watch, dont la réputation est sans équivoque. Oui, enfin, si on met de côté Arnaud Mercier, qui avait quand même souligné le caractère absolument problématique de la méthodologie utilisée par Rudi Reichstadt, ou Adrien Matou dans Marianne, ou Martin Clavet, qui est journaliste et scientifique accessoirement, ou Jean-Michel Dumais, ou Brice Perrier du journal Marianne, mais qui ne fait que citer l'historienne Valérie Gounet, ou Benoît Bréville du Monde diplomatique, ou l'historien Emmanuel Kreis, qui a démontré le biais ouvertement atlantiste du Rudi Reichstadt, qui passe le plus clair de son temps à chier des articles anti-Mélenchon, ou Pascal Boniface, ou encore bien évidemment Thomas Durand, aka Acer Mandax, qui sur son site La menace terroriste avait montré à quel point les études de Rudi Reichstadt sont bidonnées et foirées ras la gueule. Enfin bref, tout un tas de personnes qui sont très certainement de dangereux complotistes, selon Rudi Reichstadt. Voilà, c'est ça le truc, c'est contournant, on s'en sort pas, on verra jamais la queue du Mickey, elle n'a répondu à rien, bref, comme d'habitude avec Marlène, plus c'est gros, plus chiapasse. Je suis pas content.